La République centrafricaine, l'Irak, le Soudan du Sud, la Syrie. Alors que les conflits dans ces pays se prolongent, il en est de même pour les crises humanitaires. Des retards dans les vaccinations des enfants, un manque de soins chirurgicaux et 25 millions de personnes actuellement dans le besoin ont poussé l'Organisation mondiale de la santé à lancer son dernier appel de fonds d'urgence d'1 milliard de dollars. La tendance que nous voyons est que dans des situations prolongées, et ces cas de situations d'urgence en sont, ces situations deviennent de plus en plus complexes. Et nous voyons que cela devient de plus en plus difficile de couvrir les besoins de financement et de garantir la continuité des services, surtout en fin d'année. L'ONU a classé ces 4 pays au niveau 3 de crise, exigeant la réponse la plus élevée que l'ONU puisse offrir. Six mois après l'instauration d'un cessez-le-feu à Gaza, l'ONU continue d'appeler la communauté internationale à intensifier ses efforts pour reconstruire l'enclave côtière. Une partie seulement des 5,4 milliards de dollars promis lors de la conférence des donateurs au Caire est parvenue à Gaza. L'aide en espèces aux familles qui ont tout perdu a été suspendue et même les aides humanitaires les plus essentielles sont indisponibles faute de fonds. Les 7 semaines de conflit de l'été dernier ont laissé plus de 108 000 personnes sans abri et un demi-million d'enfants ont besoin d'un soutien psychosocial. J'avais des bons résultats à l'école, mais ce n'est plus le cas, car mon père est mort, mes frères et sœurs ont été blessés et les choses ne sont plus pareilles. Samar et sa sœur de 6 ans, Rossol, ont perdu leur père au cours d'une explosion qui a frappé une école des Nations Unies où leur famille s'était abritée. Ses sœurs, leur mère et 3 autres frères et sœurs vivent maintenant avec leur grand-père. Une déclaration faite par le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, devant le Conseil de sécurité la semaine dernière. Jeffrey Feltman a souligné que l'échec à résoudre les problèmes de sécurité et la lenteur de la reconstruction dans la bande de Gaza ont créé un environnement toxique. Des progrès dans la lutte contre le choléra en Haïti. L'année dernière, nous avons eu 28 000 nouveaux cas de choléra. Si l'on compare cela avec les années précédentes, en 2013 et en 2012, nous avions eu plus de 60 000 cas par an. Et avant cela, nous avions plus de 100 000 nouveaux cas de choléra. Donc, des progrès ont été accomplis. Néanmoins, le pays des Caraïbes continue de payer les conséquences dévastatrices de l'épidémie. Depuis 2010, plus de 725 000 personnes ont été frappées par la maladie et plus de 8 000 vies ont été perdues. Alors que l'ONU redouble ses efforts, le coordonnateur principal dans la lutte contre le choléra, Pedro Medrano Rojas, prévient que beaucoup reste encore à faire. Pour les Nations Unies, l'épidémie de choléra en Haïti est une priorité. C'est peut-être la pire épidémie que nous ayons eue dans l'hémisphère nord. Et maintenant, nous avons besoin de sensibiliser et de soutenir nos efforts en Haïti avec le gouvernement pour éliminer le choléra. En 2015, l'ONU prévoit de vacciner 300 000 personnes, soit 100 000 de plus que l'an dernier. Mais en Haïti, l'eau, la santé et les infrastructures d'assainissement restent très faibles. Il faudra donc des années d'efforts et de soutien international pour améliorer les systèmes en place.